Bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'étais choqué, très choqué, d'avoir suivi la vidéo d'un activiste gabonais qui prémédite ou qui souhaite la mort du président de la transition du Gabon. Et je trouve ça inadmissible. C'est grave, c'est violent et ce n'est pas normal. Chers compatriotes, comment nous pouvons avoir de telles pensées? Déjà en tant qu'Africain, comment souhaiter publiquement la mort d'un être humain? Nous, en tant qu'Africains, et d'une telle violence. En fait, dans le fond, c'est de chercher le chaos dans notre pays. C'est de chercher la déstabilisation du Gabon. C'est ça l'objectif. C'est méchant. C'est méchant d'avoir de telles pensées, de tels souhaits. C'est horrible. Venant d'un Gabonais qui dit « Je me bats pour le peuple gabonais, pour mon pays ». Ce que vous souhaitez dans ce pays, c'est qu'il puisse avoir des armes. On puisse s'entretuer. Pour quel pouvoir? Pour quel pouvoir? Vous pensez que c'est un jeu? Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères ont pris un risque qui pouvait faire en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, soit ils étaient morts, soit ils étaient en prison. Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez à ce que les Gabonais ont subi en 2009? Est-ce que vous pensez encore à ce que les Gabonais ont subi en 2016? Est-ce que vous pensez à ce que les Gabonais devaient subir à 5h, 6h du matin après avoir appris ce qui a été annoncé à 4h du matin, s'il n'y avait pas eu le coup de la libération, ce que vous-même vous appelez le coup d'État? Est-ce que vous imaginez ce qui devait se passer? Les familles qui devaient encore perdre leurs enfants, leurs parents. Et vous devez encore faire cette récupération pour vous faire de l'argent dans les réseaux sociaux, pour publier, pour raconter que le Gabon, ça ne va pas bien. Parce que c'est ça que vous avez voulu. Donc, on vous a arraché le fromage dans la bouche. En fait, c'est ça la réalité, c'est votre colère, c'est ça. Parce que vous devriez gagner plus d'argent s'il y avait eu des morts en 2023. Mais c'est incroyable ça. Qu'est-ce que le Gabon vous a fait pour être détesté comme ça? Pourquoi nous-mêmes, Gabonais, nous voulons la perte de ce pays? Jusqu'à penser à ce que le président de la transition doit mourir avec des balles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous souhaitez, c'est qu'on s'entretue ici pour satisfaire votre ego. On s'entretue pour satisfaire votre ego. Nous sommes en période de transition. Ce sont des militaires. Ils ont pris un pays qui était géré pendant plusieurs années par des personnes aussi qui n'aimaient pas ce pays, qui ont permis à ce qu'ils puissent avoir ce coup de la libération que vous appelez coup d'État. Est-ce que vous imaginez un peu s'il n'y avait pas eu le coup de la libération? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'on ne peut pas régler par rapport à ce qui devait se passer, la vie qu'on devait avoir aujourd'hui? Peut-être on devait enregistrer les Gabonais en train de fuir, aller vivre au Congo, aller vivre en Guinée-Équatoriale ou aller vivre au Cameroun. Ne pouvant pas supporter la haute dictature qu'on devait subir. Si nous avons eu un enfant du pays
avec ses frères qui ont pris la décision de dire, bon, on ne veut plus tuer les Gabonais, nous-mêmes, on va mettre fin à ça, on va réorganiser les choses. Au lieu que vous vous mettez là, pendant la période de transition, nous tous ensemble, on forme une seule chose et dit, on veut d'abord régler les problèmes du Gabon. Et après, on relance la vie politique en sachant que les bases ont été déjà établies. Au lieu de le faire, vous rentrez dans l'opposition. L'opposition contre qui? Contre le CTRI. Est-ce que le CTRI c'est un parti politique? Ce sont les militaires. Et on a toujours voulu, on s'est toujours interrogé à quel moment les militaires devaient être aux côtés du peuple. Le fait maintenant qu'aujourd'hui ils sont aux côtés du peuple, vous les rejetez. Pour créer le doute dans la tête des Gabonais. Ce n'est pas normal. Et on vous encourage dans ces choses-là. Les gens vous encouragent quand même. Quelqu'un qui a géré le pays pendant 14 ans. Les derniers mois, il était chef de gouvernement. Dans sa gestion, il y a eu beaucoup de choses que les Gabonais se plaignaient. Ils n'avaient rien à foutre. On a amené le coup de la libération arrivé. Aujourd'hui, ils se positionnent comme opposants. Et il y a des gens qui sont derrière, qui vont voir, ils réclament des choses que les gens aussi réclamaient quand ils étaient au pouvoir. Et maintenant, c'est l'autre activiste qui vient, grand de son état, qui a toujours fait croire aux Gabonais qu'il luttait pour le peuple gabonais, il luttait pour le Gabon, mais finalement, c'est amener la guerre dans ce pays. Ce n'est pas normal. Parce que c'est comme ça que ça commence. Vous, pendant les réseaux sociaux, tout le monde entier est informé, tout le monde entier écoute. Vous êtes suivis par des milliers de gens pour venir déclarer aux gens devant les gens que tu vas mourir par balle, que tu tes ancêtres, ou bien je ne sais pas ce que tu as juré. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans ce pays, vous avez des parents. Dans ce pays, aujourd'hui, c'est le moindre mal. Tout peut se régler. Ce qui vous contente, c'est que vous vous contentez aujourd'hui, sur le pouvoir d'Oligui. Mais franchement, vous n'observez pas en ce moment ce qui est en train de se passer? Il y a un risque qui court. Ils sont obligés de revoir le couvre-feu qui était déjà de 2 heures, ramener ça à 24 heures à cause des personnes qui ont des idées comme vous. Oh, les Gabonais veulent déjà retrouver leur liberté totale. On n'arrive pas à le faire parce qu'il y a des personnes comme vous qui pensez seulement à votre ventre. Personne de vous ne pense au peuple gabonais et au Gabon. Si on rentre en guerre, s'il y a la guerre au Gabon là, vous pensez qu'on va s'en sortir? Nous sommes à 1,5 million habitants. On raconte les conneries de 2,3 millions. Nous sommes à 1,5 million habitants. Avec un taux d'immigration au Gabon de pratiquement plus de 40%. Des personnes qui veulent prendre notre terre, qui veulent prendre la terre qui nous a été léguée par nos ancêtres. Ils sont là, ils sont aux aguets. Et on va s'entretuer. Et pour gagner quoi après? Pour être esclaves définitivement pendant les siècles. C'est ça que vous voulez laisser à nos enfants? On doit se dire que nous, notre époque, notre vie a été hypothéquée par le PDG. C'est bon. Maintenant, on essaye de faire pour que nos enfants, nous ne sommes pas obligés de voir la libération, le développement du Gabon. Est-ce que nous sommes obligés de voir le développement du Gabon? Mais ce que nous devons faire, c'est de mettre maintenant les choses en œuvre. Pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nos enfants puissent bénéficier d'un bon pays. Non, vous voulez penser seulement qu'à votre banque, vivre riche, avoir de l'argent aujourd'hui. Comme le CTRI est venu vous empêcher de continuer à bénéficier de ce que vous bénéficiez aujourd'hui, vous devenez ennemis. Parce que toutes les personnes qui s'opposent au CTRI là, ce sont des personnes qui vivaient déjà avec l'ancien système. Que ça soit en bien ou en mal, ils bénéficiaient de l'ancien système. Et aujourd'hui, vous vous opposez. Parce qu'ils sont venus vous arracher le fromage dans la bouche. Et vous voulez faire croire au peuple gabonais que vous êtes avec nous. Vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas avec nous. Parce que si vous voulez amener la violence dans notre pays, c'est que vous n'êtes pas avec nous. On n'a pas besoin de ça. Ils se sont sacrifiés. Aujourd'hui, ils seront peut-être même morts ou bien ils seront en prison. C'est vous qui allez leur donner de remplacement dans leur famille.